Le marché rebondit, mais pour moi, c'est exactement le genre de scénario qui piège le plus d'investisseurs. Bienvenue à toi, je suis Fabien Vanni, investisseur autonome depuis Maurice. Je te partage en toute transparence depuis la création de ce portefeuille, ma prise de décision, mon analyse du marché. Comme toujours, je partage ma vision, mes analyses. Ce n'est pas un conseil en investissement. On va directement rentrer dans le portefeuille et voir les décisions que j'ai prises cette semaine. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas ce que je pense, mais ce que je fais. On rentre dans le portefeuille, à tout de suite. Bienvenue dans le portefeuille et on va commencer par les statistiques. Donc, début du mois, dans le positif, on bénéficie nous également du rebond puisqu'on est positionné à hauteur de 50%. Et oui, j'ai dû couper la position sur le 440 et j'ai suivi mon scénario et je vous détaillerai ça tout à l'heure. Mais en l'occurrence, on reste positif depuis le début de l'année, ce qui est très bien. 50% de cash, plus agréable de mon point de vue, car le risque n'est pas à exclure qu'on ait une seconde phase de correction. Donc, j'ai envie de dire, nous sommes ETF à hauteur de 40%, actions à hauteur de 40%, crypto à hauteur de 18%. Voilà, max drawdown qui est de 8%, très acceptable, c'est en train de se lisser. Donc la diversification des actifs est maintenant un peu moins, puisque j'ai vendu, précédemment tout ce qui était obligataire, parce que pour moi, elles avaient joué leur rôle de tampon en cas de correction. Maintenant, est-ce que je vais en reprendre? Non, parce que le risque d'inflation, à venir important, et on va le voir au travers de l'analyse technique du pétrole et des commodities, est trop élevé à mon sens et une augmentation des taux pourrait être défavorable aux obligations et je précise bien, et je dis un coucou à Nico, dans le cas d'un portefeuille en gestion active, dans le cas d'un portefeuille passif, je ne touche jamais à mes obligations et j'en ai, donc voilà, j'ai envie de dire dans mon portefeuille passif. Mais en l'occurrence, sur ce portefeuille-là, en gestion active, pour moi, ça a fait son office. Pas besoin d'y retourner actuellement dessus. Euh, Maintenant, qu'en est-il? Bah, le SP500, depuis la création de son portefeuille, reprend un peu du poil de la bête et me redépasse, en l'occurrence à hauteur de 2 points. Bon, bah, écoutez, j'ai envie de dire, de par ma volatilité et l'atténuation, que j'ai sur mes classes d'actifs, la diversification que j'ai sur mes classes d'actifs, bah, pas mécontent, j'ai envie de dire, parce que mon objectif, effectivement, si je peux surperformer, c'est préférable, mais c'est surtout de diminuer le max drawdown annuel pour tenir ma stratégie dans le temps. Et ça, c'est ce que, bah, en fait, au travers de coaching, j'essaie de sensibiliser. C'est plus tenir sa stratégie qui est important que, performer. Enfin, en l'occurrence, moi, c'est ma vision des choses. Après, on peut voir midi à sa porte, mais en l'occurrence, quand on veut maîtriser et performer dans le temps, c'est préférable d'atténuer sa volatilité que d'aller chercher une grosse performance. En l'occurrence, voilà, bon, on reste quand même très acceptable. Je veux dire, depuis la création de ce portefeuille, on est juste en 2 points en dessous du SP500, sachant qu'il rebondit, que potentiellement, il y a un risque, et on va le voir tout de suite au travers d'un analyse technique, d'une correction à venir. Euh, En ce qui concerne les mouvements, pas d'autres mouvements que la vente du CAC 40. J'ai respecté mon plan. Si vous voulez le connaître, il fallait voir la précédente vidéo. J'ai coupé, effectivement, petite perte. Bon, ben, ça fait partie, j'ai envie de dire, des risques. J'avais pris parce qu'il y avait une petite cassure au-dessus, j'ai envie de dire, de la résistance. Tout de suite ravalé par la correction. On va voir l'analyse technique et je vais t'en dire un peu plus de pourquoi j'ai coupé ma position sur le CAC 40 car j'estimais que le risque à venir est plus important que les gains. Tout simplement. Allez, on rentre dans l'analyse en premier du Bitcoin parce que lui aussi fait parler de lui et le King est le premier car c'est quand même 18% de ce portefeuille et c'est l'une des plus grosses positions que j'ai. Donc on commence par le King, on commence par le roi, on commence par le Bitcoin, analyse technique. Mais avant tout, si c'est pas déjà fait, un like, un pouce, un partage, ça encourage la création de mon contenu et ça m'encourage à continuer. Je te remercie. À tout de suite. Analyse du King, analyse du roi, analyse du Bitcoin et nous voici. Chaque bougie est 3 jours. Voilà, tout simplement, on voit qu'on se définit bien maintenant la résistance qui est autour des 73. Pour moi, tant que cette résistance n'est pas cassée, j'ai envie de dire à minima en semaine, on n'aura pas de retour de tendance. Et comme on peut le voir, j'ai envie de dire, en semaine, Hem, là, j'ai plus une sensation de un retour piégerait encore. On fait une petite extension au-dessus des 73 pour vite revenir chercher, en fait, la moyenne mobile des 200. C'est plus le scénario que je privilégie et pour cause, parce que ça, ça casserait un petit peu, là, j'ai envie de dire, cette dynamique, comment dire? Les premiers prémices d'optimisme sur un retournement de tendance et oui, le bitcoin, mais je vois pas faire le bitcoin un V-bottom, mais plutôt quand même latéraliser pendant une bonne période avant de casser par le haut, comme ça on l'avait fait auparavant, voire casser par le haut ou par le bas. Donc pour moi, ça n'a pas changé par rapport à la semaine dernière, a même
on a eu un petit rebond qu'on pourrait estimer faible au vu de ce qu'ont fait, les autres marchés. Donc, je ne serais pas surpris qu'en début de semaine prochaine, on aille corriger et qu'on aille chercher les 60 sans sourciller. Ça ferait en plus des divergences, j'ai envie de dire, au niveau du RSI, ce qui serait encourageant en fait pour la suite. Donc pour moi, je privilégie le scénario d'une correction sur les 60 et si jamais on venait à casser par le haut, ben, on pourrait aller chercher clairement les 84 qui seraient en fait, comme tu peux le voir, le précédent support et en soi, qui collaborerait avec, beh, j'ai envie de dire la MM200 en daily, en journalier. Voilà, on va la faire simple. Tant que pour moi, on n'a pas cassé les 73. Déjà, on peut pas parler en fait de rebond, je veux dire. On est dans une phase de consolidation et plutôt en un bear flag, donc continuation, positionnement de pattern avec continuation de tendance baissière. Mais si jamais on venait à casser les 73, la prochaine étape, j'ai envie de dire, ce serait de passer la MM200 et aussi cette résistance autour des 84. Voilà, tout simplement, ça serait cette zone-là, charnière 84-88. À voir ce que fera le Bitcoin, mais pour l'instant, on est toujours dans un marché baissier, jusqu'à preuve du contraire. Et je reste dans mon état d'esprit baissier, jusqu'à ce que les indicateurs me prouvent l'inverse, tout simplement. Maintenant, celui qui m'intéresse le plus cette semaine, ça va être le SP500. Et pour cause, on a eu un rebond magnifique, vraiment, avec ce mardi soir, avec les pourparlers en cours de l'Iran et des États-Unis. On voit ce gap, et c'est ce qui me fait dire, potentiellement, on est au début d'un piège qui pourrait être majeur, ce gap haussier qui, il faut le savoir, ces gaps-là servent d'aimant à prix. Donc, ça va, on ne sait pas quand, mais à un moment donné, ça va tirer le prix vers ce gap. Donc, plusieurs scénarios se mettent en tête pour moi, c'est-à-dire, on vient buter sur la MM200 en journalier, travailler sur prix et on repart. Et là, effectivement, on aura eu droit à une espèce de V-bottom avec des bonnes nouvelles macro et on repart vraiment. Et j'ai envie de dire, le marché price l'euphorie, price la paix et tant mieux, tant mieux. Mais j'ai du mal à croire ça, non pas pour la paix, parce que derrière, j'ai envie de dire, les matières premières et le pétrole sont vraiment très élevés. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas loin d'avoir cassé la dynamique, la croissance actuelle sur un peu l'ensemble du globe. Donc c'est ce bémol qui me fait vraiment être défensif, d'où le positionnement à hauteur de 50% de cash. Aussi pourquoi j'ai coupé ma position sur le 440 et on va le voir. Donc je ne suis, j'ai envie de dire, pas optimiste. Là, j'attends. Je préfère attendre et regarder ça froidement en me disant, j'ai de l'argent de côté, si besoin de renforcer, je renforce. Si signal de confirmation vers le haut, je prendrai le signal. Là, voilà, le risque pour moi est trop important. Donc je suis assez défensif et je vais attendre une confirmation. Et surtout, combler ce gap avant de me positionner sur d'autres actifs. 440, mais comme je vous l'ai dit, j'ai coupé. Si j'avais dit si la semaine prochaine, on m'en laisse l'opportunité et qu'on rebondit, et en l'occurrence, j'estime que c'est un rebond, et là, je te montre le 440 avec dividende, sans dividende réinvesti. On est encore une énième fois sous cette résistance des 8003. Une, deux, trois, on avait franchi, puis on a été cassé, la dynamique a été cassée. Je m'étais positionné parce que je m'étais dit, on va avoir une accélération, mais ça a été cassé par le conflit. On réintègre, on voit qu'on revient buter sur la MM200 presque, à un pouillem près, et là on rebondit et on est pile poil sur la résistance. Ben, moi je profite de couper mon trade, minimiser ma perte, parce que on, on danse sur des œufs en ce moment. On danse sur des œufs. Demain, annonce, je sais pas, on n'a pas trouvé d'accord pour que le cessez-le-feu continue, et c'est un massacre, hein. Voilà. L'inflation perdure et c'est un massacre. La croissance va être cassée. Vous voyez trop de signaux un peu, qui sont posés, privés de crédit très élevés, enfin trop de signaux noirs qui sont positionnés, qui me font être vraiment défensif, et j'attends que ça passe et des opportunités viendront plus tard et pleinement. Vous voyez? Ça sera plus serein parce que lorsque je regarde le DAX également, on se dit: «Waouh, il a bien rebondi, il a réintégré son range». Alors, on se fait vraiment balader, hein. Une sortie extension du haut, boum, on se fait défoncer, pendant la guerre, j'ai envie de dire, hein, sur les signaux de guerre, bon, bien sûr. Derrière, on réintègre, mais un bémol, on réintègre, on a un gap comme sur la SP500 et en plus on bute sur la même M200. Voilà, tous ces signes font que je me dis: «C'est très fragile» et ça sent le piège. Voilà, tout simplement. Donc cette semaine, vous l'aurez compris, je suis, j'ai envie de dire, mon analyse technique et mon feeling et je préfère,
bah, garder du cash en réserve, après, étaler ma stratégie. Voilà, tout simplement. On va revenir sur le portefeuille d'eToro, les positions que j'ai. Total, rien de plus à dire, résiliente. On va se mettre en semaine. On va dire, elle reste sur les plus hauts, le pétrole est au plus haut, donc pas de on la garde dans le très long terme. J'avais pris mes profits à hauteur de 50. Maintenant, c'est, ce que je garde pour le très long terme. Pareil pour Chevron. Bon, ben clairement, Chevron, peut-être je renforcerai si on revient tester, vous voyez, ce support maintenant. Et sinon, bah, je la garde pour du très long terme, donc on changera pas. Berkshire Hathaway, bon, beh, comme chaque semaine, je te le dis, pour moi, c'est un fonds, que j'apprécie, sa gestion, du risque, son cash, ses prises de position. C'est peut-être redondant avec les prises de position que j'ai prises sur Visa et Coca. Je fais un coucou à Manu, qui me le disait, mais en soi, moi, je c'est pas sur les sous-jacents, mais plus sur la gestion du risque et leur façon de se positionner que j'investis, quand j'achète cette société. Voilà, certes, je suis sensible à leurs sous-jacents et les actions qu'ils sélectionnent et en l'occurrence, je sélectionnais les mêmes puisque Visa, pour moi, bah, c'est propre. Si vous analysez fondamentalement, c'est propre et on a eu cette opportunité avec cette correction donc l'année. Coca, pareil, là, c'est encore plus propre dans le sens où on est venu retester le support et on rebondit, à voir si on cassera, les 80 les 78,5 qui sont pour moi une étape supplémentaire vers une accélération où je pourrais renforcer à ce moment-là, personnellement. Et Microsoft, pareil, un business model qui est vraiment sain, en l'occurrence, par contre, qui souffre, j'ai envie de dire, des corrections sur les marchés techniques, et qui plus est de l'IA, qui vient distribuer, qui vient révolutionner un petit peu la donne. Bon, en soi, ça reste un business quand même très florissant sur l'analyse fondamentale, d'où le début de positionnement sur cette valeur là, qui se fait vraiment ramasser la gueule. Donc c'est vraiment ça sur lequel on va être vigilant. Pour la suite, parce que ben, moi, si on continue à creuser l'écart, je renforcerai mes positions sur ces valeurs-là. C'est ce qui m'intéresse. Maintenant, j'ai oublié de parler du pétrole et des matières premières et pourquoi je suis très vigilant sur le pétrole et les matières premières. Le WTI, bah pour moi, le mouvement, on n'est pas repassé en dessous des 85, donc c'est dangereux. On est en train de consolider haut, même s'il y a énormément de volatilité. Pour moi, c'est une consolidation haute en semaine. Au plus, on reste au-dessus des 90, des 85, et au plus, il y a un risque important d'inflation à venir. Donc en soi, ça va être vraiment le temps qu'on consolide au-dessus des 85 dollars qui va faire si on aura de l'inflation importante derrière. Et donc, si on a de l'inflation importante derrière, ça veut dire banque centrale qui augmente les taux, c'est-à-dire que l'économie peut être vraiment mise à mal, surtout après la sortie du Covid où on a vu que c'était très difficile. Pareil pour les matières premières, on n'avait plus vu ça depuis la sortie du Covid. Donc là, on consolide pareil haut. C'est très volatile, donc on peut dégonfler rapidement, et tant mieux, ça serait c'est top pour relancer une dynamique, plutôt de croissance. Et dans ce cas-là, les actions en bénéficieraient et on repartirait sur un bull market magnifique. Mais j'ai la sensation que quelque chose est enrayé, quelque chose est cassé, que ça va mettre un peu plus de temps et que peut-être il faut passer par là pour que la croissance mondiale un peu s'autorégule. Et d'où le fait que j'ai vendu en fait mes obligations AGG sur ce portefeuille-là. Pourquoi? Si les taux augmentent, elles vont souffrir, tout simplement. Et donc je ne voulais pas attendre, en ayant vu cela, qu'elles souffrent alors qu'elles ont fait déjà office de tampon pour cette correction sur mon portefeuille. C'est pour ça que j'ai vendu. C'est pour ça que le CAC 40 également j'ai vendu. Comme ça, je me retrouve à 50-50. C'est très agréable. J'observe. On va avoir des opportunités qui vont se faire dans les mois à venir. Je préfère être patient, protéger mon cash. C'est mon fuel, c'est mon carburant, c'est mon avenir. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, bah, mets-moi un like, un pouce, un commentaire. Ça me fait toujours plaisir et ça encourage la création de mon contenu. C'est le bienvenu. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.